Yo, salut à tous, c'est Kael et aujourd'hui je vous propose qu'on compare l'iPad Air 2 à l'iPad Pro 9,7 pouces. Alors est-ce que vous êtes prêts? Moi je le suis, c'est parti. Alors comme vous le savez, Apple a remplacé l'iPad Air 2 par l'iPad Pro de 9,7 pouces. Donc pour ce 5e épisode spécial Keynote, je vous propose qu'on regarde un petit peu les différences entre les deux modèles. On va voir si l'un des deux modèles est plus intéressant que l'autre et s'il est nécessaire de changer son iPad Air 2 par un iPad Pro. Donc pour ce faire, je me suis muni de mon iPad et nous allons donc aller sur le site d'Apple pour comparer les deux modèles. Alors c'est parti, je vais ouvrir Safari et aller sur apple.com. Bien entendu, on va aller sur la catégorie iPad, je n'ai pas inventé l'eau chaude. Et nous allons cliquer sur comparer. Donc les deux lignes qui vont nous intéresser, ce sera la deuxième et la troisième. L'iPad Pro à gauche, l'iPad Air 2 à droite. Première différence, le coloris. Alors si vous aimez l'or rose, vous serez obligé d'obtenir l'iPad Pro puisqu'il n'est pas disponible sur l'iPad Air 2. En termes de capacité, l'iPad Pro commence à 32 Go alors que son petit frère commence à 16 Go uniquement. Il est possible d'avoir un stockage jusqu'à 256 Go pour l'iPad Pro, 64 pour l'iPad Air 2. En termes de poids et de dimension, les deux modèles sont strictement identiques à la virgule près. En ce qui concerne l'écran, les deux écrans sont similaires, donc il n'y a pas énormément de différence. Sauf que l'iPad Pro intègre une plus large gamme de couleurs et intègre également la technologie True Tone. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, j'ai fait une petite vidéo il y a 2 jours que je vous invite à regarder, donc juste en allant dans la barre de description. En termes de processeur, l'iPad Pro dispose de la carte A9X tandis que c'est du A8X pour l'iPad Air 2. Donc grosso merdo, l'iPad Pro est 2 fois plus puissant que son petit frère. Pareil pour les performances graphiques. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que l'iPad Air 2 est à la traîne? Non, ce n'est pas le cas. C'est juste que sur les applications à plus forte ressources comme les jeux de dernière génération, ça sera bien plus fluide et plus détaillé sur un iPad Pro. En ce qui concerne l'appareil photo, je pense que c'est la chose qui a le plus changé finalement entre ces deux modèles. Il vous est possible de prendre des photos de 12 mégapixels sur l'iPad Pro et uniquement de 8 mégapixels sur l'iPad Air 2. L'ouverture est meilleure, salut David, sur l'iPad Pro par rapport à l'iPad Air 2, 2,2 de focale contre 2,4. La technologie Live Photo est intégrée à l'iPad Pro tandis que ça ne l'est pas pour le petit frère et il vous est possible donc d'utiliser le flash arrière directement sur l'iPad Pro. La mise au point est bien meilleure sur le Pro et les photos en panoramique vont jusqu'à 63 mégapixels contre 43. En ce qui concerne l'enregistrement vidéo, il vous est possible de filmer en 4K sur le Pro contre du Full HD uniquement sur le R, 240 images par seconde contre 120 images par seconde au ralenti. La stabilisation est mécanique et non pas logicielle sur le Pro et la mise au point se fait de manière continue. En ce qui concerne l'appareil photo, avant il est de 5 mégapixels pour le Pro, 1,2 pour le R2. L'écran du Pro va flasher lorsque vous prendrez en selfie, ce qui va simuler une sorte de flash. À part ça, il n'y a pas grand chose qui change. Donc vous voyez déjà que l'iPad Pro est bien plus intéressant si vous souhaitez prendre de la photo ou de la vidéo. Au niveau de l'audio, 4 haut-parleurs pour le Pro, tandis qu'il n'y en a que 2 pour l'iPad Air 2. Le capteur Touch ID est exactement les mêmes suivant les deux modèles. Il s'agit du capteur Touch ID de première génération malheureusement. Ce n'est pas indiqué sur le tableau, mais vous pouvez utiliser Siri sans les mains et sans avoir besoin de brancher votre iPad. Donc ça c'est un avantage qui peut être assez conséquent. Pour le Wi-Fi, le Bluetooth, pas de changement. Par contre, il y a 23 bandes pour la 4G sur le Pro contre 20 seulement sur le R2. Ce qui veut dire aussi que la 4G+ sera compatible avec le Pro, donc 300 mégabits par seconde contre 150 pour le R2. En termes de connecteurs, il est possible donc de clipser un Smart Keyboard via le Smart Connector de l'iPad Pro alors que sur le 2 ce n'est pas possible. Et si on peut dire en quelque sorte, l'Apple Pencil est compatible avec l'iPad Pro tandis qu'il ne l'est pas pour le iPad Air 2. La batterie est strictement la même et puis les capteurs sont exactement les mêmes. Donc on a un petit peu fait le tour. Donc pour résumer, l'iPad Pro a reçu pas mal d'améliorations, mais est-ce vraiment intéressant de changer de modèle ou bien de prendre l'iPad Pro par rapport à l'iPad Air 2? Si vous souhaitez utiliser intensivement votre iPad, c'est-à-dire faire du montage vidéo conséquent, ou bien utiliser votre iPad pour faire des jeux très puissants, je vous conseille directement de prendre l'iPad Pro. Pareil, si vous êtes graphiste et que vous souhaitez utiliser l'Apple Pencil, là pareil, c'est l'iPad Pro qu'il vous faut. Pour le Smart Keyboard, étant donné qu'il n'est compatible qu'en QWERTY pour l'instant, je vois pas l'intérêt de se procurer l'iPad Pro pour ce genre de raison. Et pareil, si vous souhaitez prendre des photos et des vidéos en permanence avec votre iPad, eh bien sachez que c'est ce modèle-là qu'il vous faudra. Par contre, si vous êtes comme moi et que vous préférez utiliser votre iPad de manière occasionnelle pour aller vérifier votre contenu, aller sur internet, aller voir des vidéos YouTube, etc. Très honnêtement, préférez plutôt prendre l'iPad Air 2 qui sera bien moins cher. Justement, on va y venir dans quelques instants. Pour tout ce qui est traitement vidéo, photo, musique, traitement de texte, etc., l'iPad Air 2 est largement suffisant et ne buggera pas. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien tout simplement parce que la différence de prix entre les deux modèles est quand même relativement importante. Donc si on regarde, on va directement aller sur le tableau des prix de l'iPad Air 2. Donc l'iPad Air 2 commence à 439 € en version 16 Go et en version 64 Go
545 € pour le modèle Wi-Fi uniquement. Si vous souhaitez de la 4G, l'iPad Air 2 est disponible à 559 € pour le 16 Go et disponible à 665 € pour le 64 Go. Donc retenez bien ce prix, l'iPad Air 2 haut de gamme est disponible pour au plus 665 €. On va aller sur le tableau des tarifs de l'iPad Air 2 et vous allez voir que là ce n'est plus la même chose. L'entrée de gamme de l'iPad Pro démarre à 695 €, ce qui est plus cher que le haut de gamme de l'iPad Air 2. Pour ce prix là, vous aurez un stockage de 32 Go et uniquement du Wi-Fi, non pas de la 4G. Inutile de vous citer les autres possibilités puisque vous avez tout qui apparaît à l'écran. Voilà, c'est à peu près tout par rapport aux différences entre ces deux iPads. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu. J'espère vous avoir aidé à choisir entre les deux modèles si jamais vous hésitiez. Ce que je vous propose, c'est de se retrouver dès demain à 7 h du matin, comme tous les jours finalement, pour voir votre avis sur cette fameuse keynote. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à me donner votre opinion directement en m'écrivant sur Twitter avec mon compte qui apparaît juste là. En attendant, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien, je vous retrouve très vite, bise. Nous allons parler de tous les changements qui ont eu lieu sur l'Apple Watch. Alors qu'on soit clair, l'Apple Watch n'a pas été mise à jour vers une version 2, calmez-vous, il n'y a pas de souci, vous pouvez conserver votre Apple Watch première génération. Elle a reçu par contre une mise à jour logicielle WatchOS.